Esaü a vendu son droit de naissance à cause de la nourriture. Mais il soit possible que des gens vendent leur éternité à cause de quelques minutes de rapport sexuel. Moi, déjà une femme, tu as 2 gars, tu as 3 gars, tu as 4 gars. C'est aussi la prostitution. C'est pas tout ce qu'on voit qui peut sauver leur âme. Il y a aussi que tu regardes, ça gaspille ton âme, ça détruit ton âme. Salutations à tous nos frères et sœurs, nos bien-aimés, peuple de Dieu de la ville de Saint-Fra et dans les sillons de la ville de Saint-Fra. Nous vous disons bonsoir et nous sommes encore dans ce studio très heureux de vous retrouver. La joie est grande de vous retrouver encore dans ce studio pour cette émission relative à la grande campagne d'évangélisation organisée par l'Église armée de prières et de délivrance en Jésus-Christ. Nous avons une très bonne nouvelle à partager avec vous et cette nouvelle nous la partageons depuis 3 jours et aujourd'hui encore nous revenons encore là-dessus parce que c'est une très bonne nouvelle à partager avec nos bien-aimés, les serviteurs et les servantes de l'Éternel de cette ville, les autorités d'ici et d'ailleurs. Nous vous disons encore que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme. Tu aimeras Jésus de ton être par-dessus tout. Voilà, nous sommes dans ce studio, comme je disais, pour une très bonne nouvelle à partager. Nous l'avons partagée, nous ne cesserons de partager cette bonne nouvelle. Sachez que dans ce studio, nous avons des invités et pour cette présentation de cette émission, vous avez la prophétesse Brawa du côté de la technique. Nous avons Abou et du côté de la caméra médiatique de l'église armée de prière, nous avons la servante de Dieu, Ange. Nous allons partir encore en musique afin de pouvoir vous permettre de pouvoir vous disposer à nous écouter chez vous. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme. Tu aimeras Jésus de ton être par-dessus tout. C'est pourquoi tu fuiras tout ce qui est faux en t'accordant pleinement avec lui. Oh Jésus, tu es tout. Et voilà, nous revenons dans ce studio après ce beau cantique. Oh Jésus, tu es toute ma vie. Cette louange érigée par l'armée de louanges base de l'église armée de prières et de délivrance en Jésus-Christ. Sans plus tarder, nos invités vont se présenter. Shalom au peuple de Saint-Fra, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Moi, c'est le pasteur Ludovic de l'église armée de prières et de délivrance en Jésus-Christ. Allons-y. Shalom, shalom la famille. Moi, je suis la servante de Dieu, Mekalo Miracle, à l'église armée de prières et de délivrance en Jésus-Christ. Shalom, peuple de Saint-Frère, que le Seigneur vous bénisse. Je suis la servante de Dieu Christelle. Je viens de l'église, l'armée de prières et de délivrance en Jésus-Christ. Soyez bénis. Voici les présentations faites. Nous allons aller au vif du sujet. Il est question de la grande croisade d'évangélisation et de délivrance des âmes dans la ville de Saint-Fra. C'est nulle part ailleurs, c'est bel et bien dans la ville de Saint-Fra. Je vais m'adresser au pasteur Couton Ludovic qui va nous dire qu'est-ce qui a été, puisque depuis hier le programme a débuté, et quel a été l'engouement, qu'est-ce qui a prévalu sur le terrain, c'est-à-dire au terrain d'Ouafla de Saint-Fra. Merci beaucoup, prophétesse Brawa. Oui.
Je vous l'ai dit pour le premier jour du programme, pour ceux qui étaient là, vraiment, ça a été un moment merveilleux, un moment où les absents ont vraiment eu tort. D'accord. Pour dire que le Seigneur s'est vraiment déployé. Oui. Il y a eu vraiment des temps de louange, de célébration. Vous savez, toute rencontre, pour nous les enfants de Dieu, ce sont des rencontres de réjouissance. D'accord. Voilà, et nous nous sommes réjouis dans le Seigneur par la louange, par des remerciements, des actions de grâce. Et aussi, en plus de cela, il y a eu aussi la prédication. Oui. Voilà, il y a eu la prédication également du pasteur principal des églises APD dans le monde, l'évangéliste Jean-Luc Olivier Zaouri, qui a vraiment prêché un message poignant et puissant. En tout cas, où non seulement il a invité les frères et sœurs à accepter l'essentiel, et l'essentiel c'est Jésus-Christ, mais il a aussi parlé de ce que il faudrait que chacun comprenne que pour ceux qui recherchent la puissance, elle ne se trouve pas ailleurs qu'en Jésus-Christ. Pour ceux qui recherchent en tout cas le pouvoir, c'est en Jésus-Christ. Et surtout en Jésus-Christ, nous bénéficions de la délivrance parce qu'il a fait aussi la présentation de tout cela qui était autrefois sous l'oppression des mondes des ténèbres, aujourd'hui délivrés. Il a présenté certains serviteurs et servants de l'Éternel. Vraiment, tout était à la gloire de l'Éternel, notre Dieu. Effectivement, voilà, vous savez, aujourd'hui, le monde, j'aurais dit, un monde qui veut des preuves audibles, des preuves tangibles. C'est comme aujourd'hui, si vous partez à la justice, vous devez prouver soit ce que vous affirmez. Et la parole de Dieu, c'est vrai, s'explique, mais elle se démontre. Et par ces différents témoignages, c'était le lieu de rappeler à tout un chacun que Dieu délivre, mais il délivre totalement. Et il délivre toujours. Ne pas penser que la délivrance est une histoire des époques bibliques, des pierres, des apôtres et autres, et qu'aujourd'hui, le même Dieu n'est pas aussi puissant pour faire ce qu'il a fait hier. Et l'évangéliste a pris le temps également de présenter des personnes qui étaient hier des ex-sorciers, des ex-satanistes, mais qui aujourd'hui sont passés par la délivrance et vivent la liberté chrétienne. Il faut dire que la liberté chrétienne passe par une véritable délivrance. Et aussi, il y a eu des témoignages. Le témoignage du prophète roi Élie, qui autrefois, sous l'oppression des 5 anges déchus, qui a été totalement libéré à la gloire de Dieu. Et il a rendu son témoignage édifiant. Vous pouvez aller sur YouTube, vous pouvez aller sur Facebook pour en savoir plus. Et voilà, je m'adresse à la servante de Dieu, Christelle, qui a un puissant témoignage. Nous allons revenir sur des informations relatives à la grande croisade d'évangélisation, mais il faut dire qu'à l'église armée de prière, nous vivons que de témoignages parce que le Seigneur se déploie puissamment. Il est bon de témoigner pour que les gens parviennent à réaliser que notre Dieu, il ne ment pas et il veille à sa parole pour l'exécuter. Exactement, s'il vous plaît, je voulais aussi vraiment soutenir ce que vous avez dit, prophète, pour dire que le témoignage est vraiment important, puisque les Saintes Écritures nous le disent qu'ils l'ont vaincu, c'est-à-dire le diable, par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et tout enfant de Dieu qui témoigne est en train de faire la promotion du royaume des cieux. Témoigner, c'est comme on est en train de faire la publicité du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes des agents marketing spirituels pour le Seigneur. Donc il est important que nous soyons toujours dans la joie de rendre témoignage. Tout cela, rien que, non pas pour de l'argent, mais non pas pour se faire des compliments, mais pour dire que le Seigneur, il est le Dieu de la véritable délivrance, parce que d'aucuns, quand ils entendent marketing, ce n'est pas en contrepartie de quelque chose, mais pour glorifier le nom de notre Dieu, le Dieu qui libère, le Dieu qui transforme. C'est avec beaucoup d'émotion, beaucoup de joie que nous nous exprimons de la sorte dans ce studio. Comme elle a bien dit, c'est très bon beau de rendre témoignage. Que le Seigneur bénisse la prophétesse Brava qui soit avec vous. Ce soir, je voulais interpeller la vie de Saint Frères par mon témoignage pour que mes jeunes soeurs prennent conscience de leur vie et mes jeunes frères prennent conscience aussi. Autrefois, j'étais pressée par la sirène des eaux, le mari de nuit, et peut-être chez le marabout. J'ai commencé là, je ne me rappelle pas bien, mais
j'étais au CM2, c'est là que j'ai commencé. J'étais une S lesbienne. Et moi, j'étais la femme et ma camarade était l'homme. Et que lorsque je suis arrivée chez elle, elle m'a dit que on doit échanger. Il est d'accord, il n'y a pas de souci. Donc nous étions assis et on a commencé à regarder un film pornographie. Et que lorsqu'on a commencé à regarder cela, et c'est comme ça qu'il y a eu des sensations en moi. Et que lorsqu'il y a eu des sensations en moi, elle aussi elle a ressenti ça, pareillement. Elle a commencé à me toucher. Et parce que ce film qu'on regardait, c'est pas puissant. Et donc c'est comme ça on a commencé à se toucher et on a couché ensemble. Et quand on a couché ensemble, elle était l'homme, moi j'étais la femme. Elle me donnait l'argent. Elle ne voulait même pas que je m'approchais de quelqu'un d'autre. Actuellement, je ne connaissais pas garçon, mais c'est la femme qui avait couché avec moi, je faisais les rapports. Et on s'est là, elle a eu son CP, elle est partie, elle m'a laissé. Elle a eu discours en nous, on s'est séparés. Et quand je suis arrivée en 6e, on n'était plus ensemble. Alors là, le 6e, j'ai commencé à une autre femme encore. On sait là que je continuais à coucher avec les femmes. Mais Marie, moi, j'étais une femme. Vos parents est-ce que vos parents étaient informés? Ils n'étaient même pas informés. Ils ne savaient pas ça. Ils ne savaient pas que la vie vivait une vie de débauche derrière. Ah bon? Et c'est là, arrivé en 3e, j'étais déviégée par un monsieur, un responsable, qui m'a promis de l'argent, qui va prendre soin de moi, de ma fille. Et je n'ai pas hésité. J'ai dit ok, parce que mes camarades se moquaient de moi. Quelles ont été vos relations entre vous et vos parents? C'est-à-dire, est-ce que les parents n'arrivaient pas à satisfaire à vos besoins au point où vous êtes parvenus à accepter une avance de sorte à vouloir aller avec un homme à l'insu de vos parents afin de pouvoir subvenir à vos besoins? Nous voulons comprendre. En tout cas, la votre est bonne à dire, mes parents, c'était de mes besoins. D'accord. Me donnaient tout. Oui. Mais il faut savoir que quand l'esprit des autres te possède, tu ne peux pas savoir. Parce qu'au dehors, tout est risqué. Donc, une fois que tu vois tes camarades en train de faire les choses, forcément, il y a l'envie aussi, tu es là. La convoitise. La convoitise aussi est là. Et de ce comme ça que j'ai commencé à sortir avec des hommes mariés, des grands types qui avaient l'argent. Et c'est là que la prostitution a commencé. Et j'ai contacté une camarade à Abidjan. Elle a commencé à causer moi par Facebook. Et que c'est là que j'ai commencé qu'elle était lesbienne aussi. Elle m'a dit que non, j'ai un propos de l'argent, qu'on doit faire un travail pour que tu puisses avoir l'argent. Il n'y a pas de souci. Et c'est là qu'elle et moi, on a eu échangé. Quand on a eu échangé, elle est venue. Et chez moi à la maison, mes parents n'étaient pas là. Et on a eu à passer un rapport ensemble, nous deux. Et c'est là, il y a un des moments de là où je vivais. Et c'est là que elle de la prostitution, elle a mis son numéro, j'ai contacté son numéro, on a échangé. Mais c'est quelque chose de risquant. Je vais dans mes jeunes frères. Parce que la prostitution, il y a la maladie dedans, il y a tout dedans. Il y a le sida dedans, il y a la tension dedans. Tu peux être stérile dans ça. D'accord. Mais moi, je considère beaucoup les marabouts pour que je me protégeais. Mais bizarrement... Est-ce qu'on peut trouver la protection en cela? Non, il n'y a aucune protection chez les marabouts. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, les marabouts, couchent avec pratiquement 90% des femmes qui leur consultent. Vous voyez, et ce sont des sorciers. Donc, tout rapport avec ces personnes-là, c'est encore des esprits que... D'accord. Voilà. Nous aurons l'occasion d'écouter le témoignage de la servante de Dieu, Mikalo Miracle, à ce sujet. Merci. Donc, je suis les marabouts, quand je suis arrivée, on enlevait nos chaussures, on est rentré. Mais avant de rentrer, c'est pas derrière que tu dois rentrer. Tu donnes ton visage au dehors et tu donnes d'où on va entrer. Et c'est comme cela que nous sommes entrés. Il dit non, qu'il savait que tu allais venir. Il s'est dit comment tu le sais. Il s'est dit à ma camarade, toi tu l'as dit que j'allais venir ou bien il savait. Il dit non, tu es ma femme. Mais bizarrement, on voit que je n'ai pas là-bas, j'ai eu des démangeaisons à ma partie intime. Ça a fait ça coulait de l'eau, ça sentait. Parce qu'avec les hommes que j'ai parté, c'est comme s'ils prenaient ma grâce. Mais quand je finis avec eux, j'ai mal au bas, ils ne me retrouvent pas la nuit. Je souffre. Malgré ça, je souffre ici là. Aussi, bizarrement, je partais chez mon pasteur. Il ne m'a jamais dit le Seigneur va te bénir, le Seigneur va faire tant.
Et d'accord, il n'y a pas de souci. Et il a eu aussi à me draguer. Et nous sommes sortis dans la maison de mon père, le pasteur lui-même. On est sortis ensemble. Il dit non, que le Seigneur a permis que tu sois près de moi pour que l'œuvre puisse avancer. Interpeller en tout cas le peuple de Dieu pour dire que les rapports sexuels ont une conséquence négative au plan physique d'abord, puisque par d'avoir des rapports sexuels, on peut contracter des maladies sexuellement transmissibles, mais sur le plan spirituel, c'est une porte ouverte à une infection d'esprit démoniaque. Voilà, parce que d'abord, quand déjà vous allez ensemble sans être mariés, vous êtes hors de la volonté de Dieu. Donc, quand vous allez dans les rapports comme ça, il y a un échange d'esprit de part et d'autre. Voilà, donc vous augmentez le nombre de démons que vous avez auparavant par des rapports sexuels et même arriver même à être lié soit dans le monde des eaux, soit dans tout autre monde spirituel. Puisque la sémence est du sang. Dieu fait grâce de sorte que ça ne soit pas tant que sang. Donc quand on a votre sémence, c'est comme si on pouvait contrôler votre ADN, on pouvait connaître vos caractères toute votre vie. Donc pour dire que les rapports sexuels en mariage sont très dangereux. C'est plaisant, tout rapport sexuel, c'est un plaisir de quelques minutes, mais on peut perdre toute une éternité. Ça peut coûter toute une éternité, pas toute une vie. Non, la vie d'abord, suite l'éternité. Parce qu'on ne pourra pas hériter le royaume des cieux. Parce que chaque acte que nous posons sur cette terre est bien enregistré et mentionné dans un livre. Et donc faisons donc attention, car au jour du jugement, tu ne diras pas, je n'ai pas fait, parce que tout est noté. Les Saintes Écritures disent que Ésaü a vendu son droit de naissance à cause de la nourriture. Mais il soit possible, bon, vraiment, on ne le souhaiterait pas, mais que des gens vendent leur éternité à cause de quelques minutes de rapport sexuel. Shalom, shalom la famille. Moi je suis la servante de Dieu, Mekalo Miracle, à l'église l'armée de prière de délivrance en Jésus-Christ. J'ai commencé maintenant une mauvaise vie. C'est pas tous ceux qui disent que non, moi je ne fais pas la prostitution, je ne fais pas ceci, non. Ce n'est pas parce que non, c'est pas tous ceux qui font s'arrêter si la route au point de pour demander l'argent à garçon, bien pour appeler garçon. C'est pas ça on appelle la prostitution. Toi déjà une femme, tu as 2 gars, tu as 3 gars, tu as 4 gars, c'est aussi la prostitution. D'accord. Et c'est comme ça ma vie. Il faut dire, la prostitution, à ce moment je peux me déshabiller comme ça. C'est-à-dire, je m'habille, je n'avais plus honte de m'habiller. Laissez votre nudité, les parties de votre corps. Je n'avais pas honte de ça même. Par la parole de Dieu, par le Seigneur Jésus. Je partais contre la volonté de Dieu. Je m'habillais de façon très mauvaise même. Et je m'en foutais de mes parents. Quand maman me dit ceci, je mets 2, elle met 1, je mets 4. Et je faisais toujours discours avec ma mère. Je lui disais que non, que ce n'est pas elle qui va s'occuper de moi. Et vraiment, la prostitution, quand ça a commencé, je partais de garçon en garçon, de garçon en garçon, de garçon en garçon. Et je suis maintenant allée à la pornographie. La pornographie, j'avais déjà mon téléphone. Et mon téléphone, lorsque je la prends, je mets peut-être une partie de pornographie. Et lorsque vous prenez votre téléphone, merci. Vous faites quoi? Je mets une partie de pornographie. Et lorsque je finis de regarder, moi-même, je commence à reproduire la même chose que j'ai eu à regarder. Nous sommes influencés par ce que nos yeux voient. Merci. Et c'est comme ça. C'est pas tout ce qu'on voit qui peut sauver notre âme. Il y a aussi que tu regardes, ça gaspille ton âme, ça détruit ton âme. Et c'est comme ça, lorsque je finis de regarder pornographie, je prends maintenant mon téléphone, je mets sur enregistrement et je commence à répliquer les mêmes choses que je regardais. Je commence à Faisons donc attention à ce que nous voyons au quotidien. Évitons de souiller nos yeux, nos oreilles et nous devons nous contenter des choses, de regarder des choses qui glorifient le nom du Seigneur, au risque d'être oppressés par des esprits qui vont nous détruire, comme cela a été le cas de notre sœur qui aujourd'hui est délivrée par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je disais comme ça, quand je finis, je prends mon téléphone et moi je produis les mêmes choses. Et quand il est temps de sortir, mais aussi j'étais oppressée aussi par un esprit de génie aussi. Un esprit de génie, par exemple, quand je suis assis comme ça, avec un homme, peut-être un homme marié, et je lui dis comme ça, normal, dans les yeux, je lui dis non, que toi je vais coucher avec toi.
Effectivement, même si tu veux, il faut lutter avec moi. Effectivement, tu es pour moi, tu es pour moi. Et c'est comme ça aussi. J'arrivais à posséder aussi mari des gens. Et lorsque, lorsque je vois que je ne peux pas par mes propres forces, je commence, c'est comme ça, une voix qui me parlait, qui me disait que Jean, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Quelle possession. Tu vas y arriver. Et il y a c'est comme si à ma bras droite, il y avait une voix qui me parlait. Non, il ne faut pas faire. Et il y a aussi un qui me parlait aussi. Non, il faut faire. Non, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Et quand je te regarde conseiller, toi, je vais coucher avec toi. Effectivement, j'arrivais à tomber cette personne, quel que soit ton grade, quel que soit ton titre, j'arrivais à te faire tomber. Ou soit, si je vois que tu es un peu difficile à tomber, je fais tout mon possible. Je porte peut-être un vêtement. Merci. Un vêtement séduisant. Séduisant, merci. J'arrivais à porter. C'est lorsque je porte, mon frère et ma soeur, tu ne peux pas résister. Quel que soit ton grade, tu ne peux pas résister devant moi. Et après ça encore, je suis aussi allée chez Fétiche et aussi chez les marabouts. Parce qu'à moi-même, je me disais que non, les jeunes peut-être de mon âge ne me suffisaient plus. Ah bon? Oui, oui. Les jeunes de mon âge ne me suffisaient plus pour faire rapport sexuel. Parce que je ne ressentais pas quand je couche avec un homme, je ne pouvais pas ressentir la façon quand tu fais amour avec un homme ou soit avec un autre niveau de possession. Je ne ressentais pas l'amour pour un homme. Je ne sais pas. Si vous me comprenez un peu, je n'arrivais pas à ressentir ce que toi tu peux ressentir pour dire non, c'est l'amour. Je n'arrivais pas à ressentir. Donc ça fait que je disais non, que moi, je ne peux pas coucher avec toi. Tu n'es pas mon genre d'homme. Je ne peux pas coucher avec toi. Donc c'est ça qui m'a conduit maintenant à aller aussi chez les fétiches. Et lorsque je suis partie chez un féticheur, d'abord il m'a donné un médicament en poudre, plus parfum. Il m'a dit d'acheter le parfum. Quand j'ai acheté le parfum, malheur à moi aussi, lui qui me je voulais aussi le faire du mal, lui-même il était aussi sorcier. Ah bon? Il était aussi sorcier. Et lorsque ils m'ont donné le parfum, je suis rentrée avec ça à la maison. Et lorsque le jeune arrivait, parce qu'il m'avait dit, le féticheur m'avait dit qu'il faut fumer, c'est-à-dire qu'il faut parfumer ta chambre avec ce parfum. Et lorsque j'ai fini de faire ça, il a dit dépose ça sur la table, si tu déposes, un homme qui va entrer, qui va prendre ça pour se parfumer. C'est comme s'il serait aussi possédé aussi. Mais il ne m'a pas dit ça comme ça, mais genre, son attention sera vers moi. Et c'est comme ça. Les hommes, nos jeunes frères, qui accourent vers les jeunes sœurs, les jeunes filles, il est ordonné, il est demandé selon la parole de Dieu, que nous devons vivre les rapports sexuels dans le mariage et non hors mariage. Les rapports sexuels sont faits pour le mariage, pour ceux qui sont mariés légalement, selon les normes, c'est-à-dire faire la dot. Après la dot, aller maintenant à la mairie pour que les autorités reconnaissent selon les normes, les lois de la société, que vous êtes bel et bien mariés, et vous aurez maintenant la caution du Dieu vivant aussi inscrit là-bas pour la bénédiction. Et partant de cela, on peut déclarer que vous êtes légalement marié et femme. On a tendance à se limiter à la dot. Lorsque vous limitez à la dot, vous n'êtes pas marié, parce que dans le monde des ténèbres, ça pue là-dessus, et puis ça ne glorifie pas le nom du Seigneur, ça ne rentre pas en ligne de compte relativement à la parole de Dieu. À cet effet aussi, je voulais relever quelque chose, c'est le témoignage du prophète roi Élie, là où hier il parlait, et il parlait également de l'existence de la dot dans le monde satanique. Donc il est important que nos sœurs comprennent que le corps de la femme est sacré, et tant qu'on n'est pas passé par ces étapes selon le Seigneur, il ne faut pas vraiment se jeter sur qui que ce soit. D'accord, elle va terminer assez rapidement parce que l'heure... Merci. Et aussi, il faut dire, j'étais si... malheur à moi, je disais que malheur à moi, et le monsieur que je venais le basser, il était aussi spirituel. Et lorsqu'il est rentré dans ma chambre, c'est d'abord le parfum, c'est vers le parfum premier, il est parti et il a pris le parfum. Donc quand il a pris le parfum, j'étais content dans mon cœur et je disais, ah, c'est que vraiment ça a reçu. Donc j'étais content, je dansais dans mon cœur et ça m'assoit sur mon lit. Quand je me suis assis là pour le parfum, il s'est parfumé et il s'est assis à côté de moi, il m'a dit, je pense que tu as échoué. C'est le mot qui m'a dit que tu as échoué, tu penses que c'est moi, tu as bassé, tu as menti, que tu as échoué. Donc je me jetais, je faisais comme si genre,
Merci. Donc je me jetais. J'ai dit non, je ne peux pas laisser encore. Donc quand j'ai vu que ça a échoué, je n'ai pas laissé, le monsieur est parti. Et je suis partie encore chez un autre encore. Et lui, il m'a dit encore que non, que toi, voici que toi, tu ne peux pas faire enfant, que parce que ton premier règle que telle personne a pris pour faire tel chez lui, non. Il est impossible. Il m'a donné des médicaments, il dit, il faut prendre de l'eau. Il m'a donné un bain de me laver. Et il m'a donné 9 cailloux. Le 9 cailloux. Et il m'a dit de prendre, c'est pas manioc, avec du huile rouge, avec fil rouge, avec fil blanc, donc tout cela fil noir. N'a pas abouti. Bien sûr. Avec aigu, de prendre, je vais parler dessus, je vais aller déposer au Carrefour. Vous dites que si nous attachons à ces choses-là, il n'y a pas de vérité dedans, c'est plutôt la mort, c'est plutôt des alliances, des pactes que nous tissons. Donc jeune soeur, jeune fille, jeune homme, revoyons-nous. Et lorsque j'ai fait tout ça, bon, pour huile rouge, je n'ai pas pu faire. C'est pour caillou, j'ai fait, c'est ce même monsieur. Quand j'ai pris le bain, je suis partie avec ce caillou, le 9 caillou, je me suis lavé avec et je commençais à prononcer les paroles que je voulais. Et quand j'ai fini de faire ça, je vous dis que tout était en goutte. C'est comme si ma situation s'empirait de jour en jour, de jour en jour, de jour en jour. Et avec tous ces beautés que j'avais, je me décapitais la peau, je partais chez les fétiches pour merci. Je les fétiches, je les marabouts pour attirer l'attention des garçons vers moi, pour me décapiter la peau, pour me faire des mèches, des make-up. Et je vous assure que je n'ai pas appris à placer faux ongles, ni fossiles, ni des tresses aussi. Mais c'est comme si j'avais un esprit qui était en moi. C'est l'esprit de la sirène des eaux, l'esprit de la sirène des eaux qui me possédait. Et c'est comme si c'était une télévision qui passait dans mon esprit. Et allons-y. Pour attirer l'attention de tous nos jeunes soeurs, nos jeunes frères qui s'adonnent à la coiffure, d'aucuns diraient que c'est une inspiration divine. Je vous dis, c'est archi faux. C'est poussé par l'esprit de la sirène des eaux. Elle vous possède à un certain niveau. Nous avons expérimenté cela lors de la délivrance à Abidjan. Il y a une soeur qui était gérante d'un salon de coiffure. Oui. Lorsqu'elle est venue, pendant l'enseignement, l'esprit a commencé à se manifester. Même avant, la sirène des eaux ne pouvait pas supporter la présence de Dieu. Et l'esprit parlait qu'elle retourne de là où elle est pour continuer la pratique parce qu'elle veut la posséder, elle veut la détruire, elle veut l'utiliser pour détruire des vies. Voyez donc ce que nous disons, ce sont des faits réels. Comment est-ce que vous avez été délivré? Parce que l'émission tire à sa fin. Allons-y. Donc c'est comme ça que... Comment est-ce que vous avez été délivré? Vous avez connu l'armée de prière, vous avez reçu... C'était sur les réseaux sociaux. D'accord. Et lorsque je suis arrivée à l'armée de prière, et ma délivrance a été faite, je n'ai pas donné 5 francs. Et aussi, on ne m'a pas donné 5 francs aussi pour que je vienne faire témoignage, ou bien on ne m'a pas payé pour venir parler à qui que ce soit ici. C'est ce que le Seigneur a fait dans ma vie, que je viens témoigner pour attirer l'attention de mes frères et soeurs qui m'écoutent, qui pensent que le Seigneur ne peut pas délivrer. Le Seigneur, il est incapable de délivrer. Est-ce qu'aujourd'hui vous vivez ces réalités, vous avez ces envies? Est-ce que vous éprouvez le désir d'aller vous décapiter la peau, d'utiliser ces choses de... Voilà, quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, je n'ai plus ces sentiments-là. Je n'ai plus ces sentiments, je vis à l'aise, je ne suis plus oppressée par oppression de folie, rien. Je dors tranquillement, je suis à l'aise. Ça fait 2 ans et demi aujourd'hui que je ne couche pas avec un homme, ou soit je ne fais pas ce que je faisais avant, mais je me sens plus à l'aise qu'avant. Donc je vais dire merci à Dieu pour la délivrance qu'il m'a accordée. D'accord, nous bénissons le nom du Seigneur pour cette grâce qu'il a accordée à la servante de Dieu, Mekalo Miracle. Le témoignage est long, mais une partie de son témoignage qu'elle vous a rendu à la gloire de l'Éternel. Pasteur Ludovic, il faut nous donner le reste du programme proprement dit d'aujourd'hui et de demain à nos auditeurs assez rapidement. L'émission tire à sa fin. Exactement. Avant de donner le programme, je voudrais encore réinviter toute la population de Saint-Fra. Voilà, tous ceux qui ont reçu le prospectus, ceux qui ont écouté le spot à la radio, à tout le monde, de venir et de converger vers la place Douafla de Saint-Fra, la place Alassane Ouattara Douafla de Saint-Fra. Il faut dire que ce soir encore, comme je l'ai dit, il y a encore des temps de louange par lesquels nous commencerons et après, nous allons rentrer dans les prières.
Et après les prières, comme vous le savez, il va y avoir un temps de prédication du pasteur principal, l'évangéliste Jean-Luc Olivier Zauri, le pasteur principal des églises APD dans le monde entier. Et après quoi, nous avons un temps de ministère. Voilà, dans notre jargon, nous avons l'habitude d'appeler cela le mouvement d'esprit. Et c'est un temps de délivrance où les serviteurs de Dieu commencent vraiment à prier. Et pour ceux qui veulent, ils peuvent aller sur le net, ils vont voir les images d'hier. Il faut dire que hier, la puissance de Dieu s'est déployée, il y a eu des vomissures, il y a eu vraiment des cris par-ci, par-là, des délivrances puissantes et gratuites dans le nom du Seigneur. D'accord. Et donc, aujourd'hui, ce sera à partir de quelle heure? Aujourd'hui, ce sera à partir de 18h. Fini à quelle heure? Et ça finit autour de 22h30. Et demain? Et demain, nous commençons à 20h. Et nous terminons au petit matin. Il faut noter que les veillées de la mission armée de prière et de délivrance sont différentes. On a l'habitude de commencer souvent certaines veillées dans les églises à 22h, 22h30. Il n'en est pas. Demain, c'est 20h. Quand nous disons 20h, c'est que c'est 20h. Donc nous invitons le peuple de Dieu à venir. Il y aura délivrance à gogo. Délivrance à gogo, gratuite. Voilà. D'accord. Avant de terminer cette émission, nous sommes très heureux. Nous avons été très heureux d'être dans le studio de la radio Oxygène, la 89.5. Nous tenons à remercier le directeur de la radio, Monsieur Charlie Boadada, reconnu à l'état civil comme Monsieur Nguesson Yao Koko Charles. Nous tenons également à dire merci à tout le personnel de la radio ici qui ont été de nos côtés, qui nous ont permis de pouvoir vous proposer ces différentes émissions à la gloire et à la louange de notre Dieu. Nous voudrons également dire merci à la mairie et à tout son personnel aussi. Merci à tous les partenaires de la radio Oxygène de la 89.5. Nous voulons aussi dire merci à toutes nos autorités, à tous les services ici, à la police, à la gendarmerie, à madame le préfet, le sous-préfet, aux députés, aux maires et à toute la population qui nous a accueillis à bras ouverts et qui répond oui à cette invitation que nous leur avons adressée. Merci à vous, que le Seigneur vous bénisse et que de là où vous vous trouvez, le Seigneur se souvienne de vous, que sa puissance se déploie dans les cœurs, dans les vies, dans les foyers, dans les maisons, et que les âmes, de là où vous avez été enchaînés, tenus captifs, que les chaînes, pendant que nous parlons, nous prions, la puissance de Dieu se déploie et que les chaînes se brisent dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions également pour la mairie, que le Seigneur déverse sa grâce et que chacun de nous parvienne à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur personnel. Je ne voudrais pas oublier tous les frères et sœurs en Côte d'Ivoire, dans la sous-région et à l'international, qui soutiennent l'œuvre de l'Église armée de prières et de délivrance en Jésus-Christ. On ne cessera de louer le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il fait au travers de votre vie, que sa bénédiction se déploie et que dans sa fidélité nous poursuivons toujours cette grande œuvre, celle de gagner des âmes et de restaurer les vies. Nous allons vous distiller encore ce beau cantique. Le ciel est ouvert, vais avec ta foi, viens rencontrer Jésus-Christ. Et c'est ce soir encore, je réitère cette invitation, ce soir à partir de 18h30 jusqu'à 22h, voire 23h, viens expérimenter la toute-puissance du Dieu vivant, quel que soit là où tu te trouves, bien-aimé dans le Seigneur, serviteur et servant de l'Éternel. Nous invitons également toutes les autorités de la ville de Saint-Fra à prendre part, le personnel de la radio, tout le monde est invité, quelle que soit l'oppression, les cas de maladie, oppression satanique, venez rencontrer Jésus-Christ. Il est le Dieu de la véritable délivrance. Sachez que nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. Pour tous ceux qui sont loin de Saint-Fra, vous pouvez déjà vous connecter, qui arrivent à percevoir la radio Oxygène. Connectez-vous sur la 89.5 pour vivre ces moments. Ça ne se raconte pas, ça se vit. Venez pour ceux qui ont
non la possibilité. Que Dieu dans sa grâce vous bénisse. Très bonne soirée et à bientôt. À la présentation, la prophétesse Brawa, du côté de la technique Abou et du côté de la caméra technique la servante de Dieu Ange. Je dirais merci aussi à nos invités qui ont pris le soin d'être là dans ce studio pour cette très belle émission. À bientôt. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.